Bonjour les amis, aujourd'hui je vous invite à écouter une conversation avec Emmanuelle Duchesne qui est enseignante de méditation orgasmique et moi qui suis votre experte préférée au sujet de la charge mentale, spécialement la charge mentale des femmes. C'est une conversation qui déménage et qui est marrante, super intéressante, je vous invite à écouter ça tout de suite. Et je suis ravie enfin de partager ce moment avec toi parce que ça fait quand même, je sais pas combien de temps, peut-être un an, je sais pas, Oui, qu'on est bien d'accord sur la charge mentale, toi et moi, yes, yes, et qu'on s'envoie des petits messages. Oh, je suis bien d'accord avec toi quand on fait des posts respectivement. Et du coup, c'est vrai que bah, moi, c'est un sujet quand je vois comment d'autres personnes en parlent, ça me chagrine un peu parce que j'ai l'impression que les gens, beaucoup sont sur une fausse piste. Et, et puis en même temps, je suis pas une experte, j'ai pas creusé le sujet à fond, donc j'ai des avis à peu près, j'ai des pressentiments, j'ai des voilà, mais c'est pas abouti, c'est pas complètement assumé parce que j'ai des impressions, mais j'ai pas étudié ça à fond. Et toi, par contre, c'est ton sujet, t'as étudié ça à fond. oui, oui, oui. Et en fait, la façon dont on appréhende, dont on parle de la charge mentale et dont les gens l'appréhendent du coup depuis quelques années, c'est depuis 2017, hein. C'est un an après MeToo que Ou Emma a lancé, avant. un an après MeToo, que Emma a lancé son livre. Et en fait, cette façon d'appréhender la charge mentale, elle est, euh, elle est téléguidée idéologiquement, à savoir que nous vivons dans une société matérialiste et que du coup, on appréhende la problématique sous l'angle des objets et de la manutention des objets, et aussi de l'organisation, quoi, de l'intendance. Alors qu'en étudiant la question, disons que ma manière de faire, elle a été, moi je suis pédagogue et je pratique la méthode empirique, donc j'ai été chercher l'information chez les gens, je les ai Mm. interrogés sur leur expérience de la charge mentale. Et notamment, comme je suis aussi coach, je leur ai posé la question fatidique, en quoi contribues-tu au problème dont tu te plains? Évidemment, évidemment. Voilà. Ah, je vais juste mettre mon casque parce que comme ça y est, ils se mettent à tondre dehors, ça y est, j'ai des bruits de machine dans tous les sens. OK. Et ça a fait émerger les harmoniques de la charge Mm. mentale. Et l'idée que parce que beaucoup de gens disent oui, c'est d'origine systémique, mais oui, mais systémique, mais sous quel angle? Par quelle entrée? Tu vois? Et la difficulté, je trouve, avec le développement personnel règne sur le terrain psy depuis plus ou moins Mm. 50 ans, c'est que ça ramène la problématique à l'individu. C'est toi qui Tout à fait. déconnes, c'est toi qui ne vas pas. Alors que, effectivement, c'est un problème d'ordre psychologique, mais d'origine systémique. Absolument. C'est exactement ce que je disais dans l'atelier dimanche dernier. Je disais, en fait, c'est une révolution qu'il faut parce que c'est tout le système qui est à jeter, qui est malsain, enfin qui ne nous permet pas d'être épanouis en fait. Et en même Oui, temps, il y a quand même des choses qu'on peut faire individuellement. Juste avant de t'appeler, je parlais avec une amie au téléphone et ça c'est ma dernière, on va dire, compréhension, clé de compréhension pour moi, parce que euh, et tu me diras du coup si c'est des choses que tu vois ou dont tu parles, etc. Je suis curieuse. C'est que en fait, moi, ça fait 10 ans que je travaille, euh, j'accompagne les gens, etc. Et à partir au bout de quelques années, j'étais épuisée. En fait, après avoir donné un week-end où je m'occupais des gens, je ressentais leurs émotions, je les accompagnais, toujours beaucoup d'émotions, de traumas, de choses lourdes en fait oui, présentes, des vieux schémas qu'on nettoie. Derrière, j'étais épuisée. Ça mettait de plus en plus de temps à m'en remettre. Et en fait, là, j'avais un problème au genou depuis quelque temps, et je suis allée voir un kiné. Et le kiné, il m'a donné un exercice à faire très répétitif, pas drôle du tout, et que j'allais faire toute seule. Et en fait, moi, j'avais envie d'un kiné comme j'avais avant, qui s'était déjà occupé de mon genou il y a longtemps, de l'autre genou d'ailleurs.
et qui, lui, me faisait des massages, me faisait des séances de crâno-sacral, de tas de trucs incroyables de relaxation. Après, je rentrais chez moi, je dormais 4 heures. Enfin, voilà. Il me faisait vraiment des séances de conscience corporelle, etc. Et j'ai réalisé que j'étais déçue de ne pas avoir eu un kiné qui s'occupe de moi. Et en fait, j'ai pas fait les exercices. Et puis, c'est passé deux, trois petites choses émotionnelles pour moi. Et ces choses m'ont montré que j'avais envie qu'on s'occupe de moi. J'avais envie d'être moi aussi tenue et portée. Surtout quand je m'étais occupée des autres de façon intense pendant quelques jours quand je Oui, travaille. Et donc, je me suis dit, Emmanuel, en fait, à chaque fois que tu as un week-end de travail, que tu enseignes, que tu t'occupes d'un groupe, il faut que tu aies déjà planifié avant une séance où tu vas être massé. Donc là, c'est plus de la kiné, c'est quelqu'un qui va me masser pour que je puisse prendre me soin de toi. déposer émotionnellement et physiquement et relâcher toutes les tensions que j'ai prises en m'occupant Oui. des autres. Et là, je suis exactement à cet endroit-là. Donc là, j'ai pas trouvé, je dois partir à Paris. J'ai pas trouvé finalement parce que je me suis pris trop tard. Mais je me suis dit, OK, à chaque fois que je gagne de l'argent, il y a une partie de cet argent-là qui va partir Qui pour doit partir. réinvestir. Voilà, Oui. exactement. Sinon, je ne peux pas continuer de travailler. Non, Et c'est ça que oui. j'ai vu, c'est que sinon, je procrastine. Il y a une partie Mais, chez moi, de moi qui fait grève, qui dit, c'est pas juste. ah oui, oui, C'est pas juste. Je oui, reprends pas oui. le boulot dans ces Ah non, 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 conditions. non, mais là, c'est parce que tu ne prends pas soin de toi, c'est ton système nerveux qui te met en grève alors. C'est ça. Procrastiner, Exactement. c'est une stratégie du système nerveux pour te faire freiner, quoi. Emmanuel, tu ne décides pas de le faire, je vais prendre la décision pour toi. Exactement. Et en fait, avant, et c'est là que ça fait peut-être le lien avec la charge mentale, c'est quand j'avais un chéri, je me disais que c'était à mon chéri de s'occuper de moi. Oui, 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 Et pardon, vas-y, je dis oui, ça, c'était je vais à mon refaire. chéri de s'occuper de moi quand j'avais beaucoup travaillé, à mon retour, de me câliner, de me faire à manger, de me récupérer, de me remettre debout. Et autant il y en a qui aiment bien faire ça et c'est chouette, mais autant il y en a, ça devrait pas être un devoir. On devrait pas rajouter un devoir conjugal de ramasser son partenaire quand il revient du boulot et qu'il s'est épuisé au travail et qu'eux aussi ils ont une vie, des choses à faire qui peuvent les fatiguer. Et du coup, je me suis dit, OK, je peux accueillir qu'on prenne soin de moi, mais je ne peux pas l'exiger de mon partenaire. Et ça, c'est vraiment nouveau pour moi parce que en dépendante affective que Ah, je suis, je cherchais des partenaires pour me réconforter parce que la vie, c'est trop dur. oui, en même temps, au sein d'un couple, on peut s'entendre pour se soutenir mutuellement quand il y a un besoin de l'autre côté, hein. Oui, Ça, mais pas de façon systématique, tu vois. Non, Il y non, a un non, non, truc non. de l'économie, tu vois, de la relation où si tous les week-ends, je vais donner un stage ou un atelier et que tous les lundis, il doit Il est de s'occuper de moi corvée. parce qu'il me récupère, tu vois, Oui, oui, c'est pas juste en fait. C'est les coups de la vie normal, mais pas un truc qui devient systématique, tu non. vois. Mais disons que dans ce que tu viens de décrire, tu es bien dans la logique de la charge mentale. Et ce qu'il y a d'intéressant chez toi, c'est qu'il y a la conscience de la problématique. Et donc, tu as directement pris des dispositions pour qu'on prenne soin de toi quand tu rentres d'avoir animé, d'avoir enseigné. Et donc, le truc, c'est vraiment cette polarité entre j'ai toute une compétence pour prendre soin des autres, hein, que je manifeste et que j'exerce, puisqu'elle me permet de gagner ma vie. Et d'un autre côté, donc il y a ces compétences qui sont acquises, hein, et puis d'un autre côté, il y a, c'est pas une incompétence acquise, c'est une incompétence entretenue depuis des millénaires, et où c'est une compétence négative qui consiste à se négliger, à considérer inconsciemment qu'on ne vaut pas la peine, qu'on ne mérite pas, qu'on passe derrière les autres, qu'on n'a pas le Mm. droit à des soins. Se sacrifier. Oui, le sacrifice, c'est ça. Et donc, c'est la charge mentale, elle est à la jonction entre ces deux polarités. Et elle est Mm. accentuée actuellement, parce que là, tu évoques quelque chose qui est lié au travail, mais dans la charge mentale domestique, la charge mentale actuelle, elle est à la jonction entre le fait d'un côté que les femmes, plus que jamais actuellement, il y a eu un livre qui a vraiment été une bombe, hein. Les filles des années 60 ne pouvaient pas se revendiquer appartenant au mouvement si elles n'avaient pas lu ce livre-là. C'est La femme mystifiée de Betty Friedan. Et Betty Friedan, dans cette brique de 550 pages, elle décrit un véritable travail d'ingénierie sociale
qui a été menée depuis les années 50 pour cultiver chez les femmes l'identité de la ménagère, mais à leur insu. Donc, c'est de l'ingénierie sociale, c'est de la manipulation à travers tous les véhicules d'idéologie, donc tout ce qui fait récit dans notre société. Et maintenant, plus que jamais, je pense qu'on est maintenant vraiment au fait des stratégies d'influence, puisqu'avec les réseaux sociaux, les filles, elles sont sous influence 24 heures sur 24. Donc, d'un côté, tu as ce truc-là qui entretient l'identité de la ménagère, donc sacrifice au service de je ne vaux rien, je fais partie des meubles. Et de l'autre côté, Betty Friedan disait, à la fin de ce livre qui est paru vers 1962, elle disait, et c'est ce à quoi ont œuvré les féministes de cette époque-là, les filles, qualifions-nous pour avoir un job, pour être autonomes, pour ne pas dépendre des mecs. Et donc, ces polarités, elles sont montées à l'extrême, tu vois. Et maintenant, il y a une confrontation où il y a le petit système nerveux, il disjoncte. Parce que ces filles sont beaucoup plus qualifiées qu'elles ne l'étaient auparavant. Et elles sont aussi beaucoup plus sous influence qu'elles ne l'étaient auparavant. Waouh, super, j'apprends plein de trucs. C'est intéressant, hein? C'est génial. J'ai hâte d'aller creuser ça. Et moi, alors moi, ce que j'ai appris, parce que c'est pareil, j'ai pas une éducation féministe vraiment poussée du tout. Moi non plus. Mais écoute, en tout cas, peut-être un peu plus que moi. Par contre, ce que j'ai lu, c'est qu'on s'est on s'est complètement fait avoir par nous-mêmes quand on a justement demandé à travailler, parce que au lieu de demander à être payé ou reconnu, dédommagé, enfin d'avoir une reconnaissance pour le travail qu'on faisait déjà, on a oublié que le travail domestique était du travail et on a voulu travailler à l'extérieur pour avoir un salaire aussi, ce qui fait que du coup, il y a quelqu'un qui doit faire le travail domestique. Oui, l'ennui, c'est que tout le monde, y compris la femme elle-même, considère inconsciemment, c'est inconscient, hein, ça c'est du téléguidage idéologique, hein, ça tombe sous le sens pour tout le monde que c'est le job de la femme. Mais non. Donc, tu vois, ce qu'il faut, c'est repenser la famille. Quand il y a des coachs, des love coachs, moi j'aime beaucoup écouter des love coachs, autant américains que français. Parmi les Français que j'aime bien Yann Piet, qui dit, mais les filles, soyez vigilantes, quoi. Entamer une relation sérieuse, c'est parler contrat. C'est dire ce qu'on veut, c'est dire qui va faire quoi, est-ce qu'on veut des enfants, comment on gère l'argent. C'est parler de choses très, très concrètes. Alors que les filles, elles sont toujours cucucu, les petits oiseaux, les petits papillons, on s'aime, tout va être évident. Mais tu sais que quand on ne se concerte pas explicitement, c'est de la maturité, hein, ça. Eh bien, alors, qu'est-ce qui déboule? Les réglages par défaut. Et les réglages par défaut, c'est l'idéologie qui dit « Madame, tu feras la carpette ». Évidemment. Et c'est super important. Et je voyais là justement parmi les personnes que j'accompagne, des personnes qui n'ont pas fait attention à tout ça, mais qui se retrouvent avec des enfants. Et du coup, c'est d'autant plus difficile quand une fois qu'on a la maison ensemble, qu'on a des enfants ensemble, d'essayer de remettre tout ça à l'endroit. Quand tout ça, ça s'est installé depuis des années. Et moi, je dis, mais c'est avant de s'installer, regardez comment il gère son quotidien, comment il gère sa maison, comment il gère ses finances, tout seul déjà. Parce que après, mais oui. Ouais, c'est parce que si on veut pas voir ça, après, quand on est déjà associé, on est embarqué, en fait, c'est beaucoup plus difficile. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour finir ma petite histoire sur l'histoire du salaire là, parce qu'en fait, oui, parce que moi aussi cette histoire depuis, j'avais écouté une américaine, une médecin américaine spécialiste des hormones, Sarah Gottfried. Alors, je sais pas si tu as ces infos là, qui à l'époque, je l'écoutais, elle disait que au niveau des hormones, quand les hommes font un effort continu, ils sont sous stress pendant voilà une période, quand c'est fini, ils se reposent. Il y a une hormone du repos qui intervient, qui leur permet de décompresser. Et c'est vraiment le truc typique de l'homme qui rend du travail et qui se pose. Alors, il y en a qui boivent leur bière, d'autres qui se posent sur le canapé. Peu importe ce qu'ils font, mais ils décompressent pendant une petite durée avant de se remettre au travail et de faire d'autres choses.
Et nous, on n'a pas cette hormone-là. Et on n'a pas Ah, cette hormone-là. Donc, on rentre du travail et nous, tout de suite, on sait déjà qu'il faut préparer le souper, le repas, qu'il faut s'occuper des trucs pour les enfants de rentrer de l'école, qu'il faut vérifier les devoirs, qu'il faut préparer le bain, qu'il faut préparer les trucs pour le lendemain, etc., etc. Et du coup, on a sous ce stress cette charge mentale, c'est clairement mental, qui dit ah mais il faut faire ça, 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 ça. Si je le fais pas maintenant, da 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 da, pendant que l'autre se repose. oui, Et oui. du coup, Alors là, vas-y. ouais, attends, juste je finis. Oui, Et vas-y. du coup, moi, j'ai vu ça à l'époque. Alors moi, j'ai pas d'enfant, je ne souhaite pas habiter avec quelqu'un, donc j'ai pas les mêmes soucis parce que voilà, moi, je suis dans mon bordel. Déjà, j'invite personne à s'en occuper à ma place et je m'occupe pas dessus des autres. Mais à l'époque, j'avais un chéri et quand il rentrait du boulot, il faisait exactement ça. Il s'allongeait sur son canapé, il ne faisait rien. Oui. Et moi, qui ne sais pas faire ça, je me, je mettais un point d'honneur à le faire en même temps que lui. Quand Ah, lui se reposait, j'ai ah, Emmanuel, repose-toi. voilà. Même si c'est bizarre et pas naturel, prends le pli. Et tu verras que le repas, il sera fait comme il faut. Une fois qu'on sera reposé, on aura de l'énergie pour s'en occuper. Oui, excellente stratégie. Mais déjà, l'histoire de se reposer, hein, quand c'est le boxon intégral et qu'on ne sait plus gérer, on vient voir Patricia. Et Patricia aide à adopter un autre mode de vie carrément. Mais je trouve très intéressant que tu évoques cette histoire, cet exemple-là où ton compagnon se reposait. Tu avais décidé de faire la même chose parce que quand elles acceptent de suivre ce conseil-là que je donne, notamment, il y a des filles qui sont accablées par leur cycle, tu vois. Il y a des filles, elles ont besoin, elles ne peuvent pas faire autrement que de s'effondrer quand c'est la période de s'effondrer. Et je dis, mais effondre-toi et dis à tes enfants pourquoi tu t'effondres Mm, et exige le respect de ton conjoint. mm. Parce qu'il y en a qui savent s'y prendre pour dire aux enfants, elle s'invente des prétextes, elle prend prétexte de ses règles pour ne rien faire. Enfin bref, ça c'est un exemple. Mais, ou bien, où va-t-on? Et elles sont mais, surprises de découvrir que mais la maison tourne quand elles ne sont pas là. Mm. Ah Elles oui. ne sont pas indispensables en fait. Et c'est une expérience à faire. Parce que Mm. parmi les différents paramètres de la mythologie, de l'identité de la ménagère, il y a je suis indispensable, la maison ne tourne pas sans moi. Il y a cette phrase, ils ne le feront pas, et s'ils ne le font pas, qui est-ce qui doit le faire? C'est moi. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il faut tester, il faut se barrer pendant 2 jours. Au moins, des fois plus, des Ah fois une oui, semaine. oui, 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 oui. Des fois plus, parce que moi, je t'entends, hein, je suis quand même, je reste, j'avoue, je reste un petit peu incrédule parce que moi, j'ai l'impression d'en connaître d'autres. Quand elles partent, bah, elles se retrouvent avec le linge qui n'a pas été fait pendant toute cette période, les rendez-vous Oui, chez le médecin qui ont été oubliés, tous les problèmes du fait que les choses n'ont pas été suivies. Alors, j'imagine bien que, au bout d'un moment, parce qu'en fait, ça, je le vois dans les couples oui. séparés. Les couples séparés, ils ont l'enfant une semaine sur deux et là, obligatoirement, ils Il faut se prennent le discipliner. pli à un moment donné, ils sont obligés de se souvenir qu'ils doivent aller chercher leurs enfants à l'école, qu'il faut Oui. qu'ils s'organisent à leur travail pour pouvoir aller les chercher, qu'il faut bien qu'ils mangent, etc. Mais, mais des fois, de juste partir, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui reviennent et du coup, il faut rattraper tout le ménage qui n'a pas été fait pendant Bon, toute leur absence. Il faut qu'elles rattrapent tout le linge qui n'a pas été fait et que c'est la catastrophe parce que rien n'a été fait au final. bon. Ils Alors, ont ok. commandé des pizzas, ils ont Ouais, réchauffé du surgelé. ça va. Voilà. Alors, je donne une réponse à ça. Je donne Oui. une réponse à ça. C'est que il y a parmi, donc moi je me nourris, je suis en quelque sorte dépositaire de la sagesse de centaines de femmes. De la sagesse, c'est parfois en miroir, c'est parfois le contraire, hein. Et donc il y a forte, non, c'est pas forte, c'est modelé par cette identité de la ménagère, Mm. modelé inconsciemment par cette identité de la ménagère, il peut y avoir un raisonnement inconscient, essentialiste. Toi, tu es un homme, un bébé, tu ne sais pas comment ça marche. Moi, Ouais. une femme, par essence, un bébé, je sais comment ça Mm. marche. Les pères de maintenant, ils ont envie d'aider. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont envie d'aider. Mais la Mm. nana, il se peut qu'elle dise non, 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 c'est moi. Moi, je vais bien le faire. Toi, tu vas mal le faire, Mm. tu vas être lent, Tout à tout ce fait. que tu veux. Et tu vois, elle se charge de tout. Et ce qui se passe aussi, c'est que par tradition, en observant les mères, les grands-mères, les belles-sœurs,
elles observent que la femme a le monopole. Ah oui, Elle est absolument, détentrice. Elle est détentrice des savoirs et savoir-faire domestiques. Et au absolument, moins là, c'est un espace de pouvoir. Je sais où tout absolument. se trouve, je sais comment tout se fait. Et donc, elle garde le monopole de ce pouvoir. Et je tiens à insister, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'insiste sur le fait que, en général, c'est inconscient. Et du coup, mais ça fait des manchots, ça. Parce que Ah bah si complètement, ça c'est fait des sûr et certain. manchots, parce que le conjoint, il se peut, pour beaucoup d'entre eux, que sa mère ne lui ait pas transmis les savoir-faire, euh, et qu'elle-même, elle ne transmette pas les savoir-faire tellement elle est imprégnée de l'idée qu'elle est Bien au sûr. service d'eux, tu vois. Mm. Mais du coup, elle est entourée d'une armée de manchots. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui se moquent gentiment de leur ado qui ne sait rien foutre. Mais c'est l'ado de qui? C'est l'enfant de qui cet ado qui est manchot? Bah oui. C'est le leur. Mm, Et mm. donc, moi, je suis forte de... Moi, j'ai des vieux enfants. Mes, en- Mes enfants étaient petits dans les années 80. Mais si tu veux, j'ai tiré la leçon de ma propre enfance à moi, qui a été une enfance dure. Hein. J'ai passé 12 ans à l'internat. Mais j'ai j'ai évalué mon enfance et je me suis dit dans cette situation-là, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas. Mm. Eh bien, dans les années 80, sans les connaître, sans que ce soit du tout à la mode, j'ai éduqué mes enfants à la Montessori et à la chasseur-cueilleur. Tu Ah, vois? super. Et donc, mes enfants, ils ont été inclus dès tout petits dans la vie domestique. À Mhm. peine avait-il acquis la coordination motrice que mon fils pliait quelque chose et participait, et ma fille, hein, Bien il- sûr. tu vois, et du coup, là, on ne se pose pas la question de... Parce que les nanas, elles sont tellement pleines de mythologies délirantes sur la valeur du ménage. Il y en a qui me disent c'est dégradant. Et toi, alors, tu le Ouais, fais. j'ai vu C'est ça. dégradant et tu le fais. Et en Mm. plus, les enfants, ce sont des machines à apprendre. Ils ont Mhm. besoin d'apprendre pour se construire. Ils ont un besoin naturel de contribution. Ils ont envie, ils ont besoin d'être avec les adultes, d'être avec les grands, de faire des choses ensemble. Donc, c'est leur rendre service. Évidemment, ça va être lent. Ils vont faire des conneries. Ils vont se couper. Ils vont se casser quelque chose. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Mais tu Et vois, oui. quand ça foire chez toi, c'est tellement, t'as pas fait ton job de mauvaise mère, en fait. De mauvaise mère. Parce Waouh. que la bonne mère, c'est la bonne mère selon la tradition. C'est la mère esclave. Tandis que Mm. la mauvaise mère, c'est celle qui transmet, comme je viens de le décrire, au risque que l'enfant oublie sa brosse à dents quand il va chez sa grand-mère. Tu vois? Oui, oui, Si ta c'est fille fait sa ça. valise elle-même, elle va oublier des trucs la première fois. Bah Et oui. quand, tu vois, quand arrivé chez la grand-mère, on se rend compte qu'on a oublié la brosse à dents et qu'on n'a qu'une culotte, Mm. eh ben, on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour que ça n'arrive plus. Eh bien, on va faire une liste qu'on glisse Mm. dans la poche de la valise et comme ça, avec des cases à cocher, et comme ça, quand la prochaine fois je me valise toute seule, je sais que je dois emporter X et Y. Tu vois, donc Ouais, ouais, super. tu vois, Ouais. c'est considérer que je dois leur transmettre les savoir-faire domestiques, qu'il n'y a pas d'indignité à ça. Et le résultat, c'est que à l'âge de 19 ans, mon fils m'a remercié d'avoir fait de lui une fée du logis, tu vois. Une petite interruption pour vous inviter à liker et à vous abonner si vous aimez. Bah oui, j'imagine bien parce que derrière, il y a plein d'hommes qui ont du mal à trouver des partenaires de vie, des partenaires, des amoureuses, des amantes. Et moi, je dis oui, mais si c'est pas propre chez toi, elle va pas avoir envie de venir ni de revenir. Donc en fait, si tu te as envie de vivre une vie sexuelle, commence par faire le ménage chez toi. Ah, mais c'est vrai, Et puis c'est vrai. commence par être présentable et être propre. Et déjà, c'est la base. Mais ce que je voulais dire en t'écoutant, il m'est venu un truc par rapport aussi, bah, tout plein d'exemples hein, que j'ai vus dans des couples que j'ai pu accompagner, etc. C'est que dans il y a dans la transmission que tu décris, il y a l'acceptation que l'autre va faire à sa manière, avec sa personnalité et dans son style, à lui ou elle. Alors, avec les enfants, ben, ça va être marrant, ça va être original, ça va être créatif, ça va être surprenant.
Et avec les hommes, eh ben, ça va être différent tout simplement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que dans faire à la place des autres, faire pour les autres, ou en tout cas vraiment diriger comment les choses doivent être faites, il y a peut-être aussi cette pression à la normalisation, à faire entrer les gens dans il faut que ça soit, il faut que ça paraisse comme ça, plutôt que il faut que ce soit fait. Après, ça peut être fait avec des variations. Oui, L'important, c'est que ce soit propre. Après, si c'est plié d'une façon ou d'une autre, t'as ta personnalité. Parce que ce que je vois beaucoup, qui empêche beaucoup, c'est c'est que les femmes ne laissent pas faire d'autres personnes parce que c'est pas fait comme elles. Tu sais, moi je vois ça sur chaque personne étend son linge différemment. Et c'est des fois quand je suis chez des gens, je veux aider. En fait, non, parce que ça va pas sécher aussi bien, ça sera pas aussi rapide, il n'y a non, pas assez de place sur les tendoirs. Si tu fais comme ça prend trop de place, etc. Et en fait, chaque personne a sa manière. Et puis, pareil, le linge, quand je suis chez ma mère, je dis, bah, je vais faire une machine. Ah non, donne-moi ton linge, je m'en occupe parce qu'elle a sa oui, façon de le faire. oui, Il faut surtout pas déranger ça. Et j'avais accompagné un couple qui était en difficulté après vraiment des dizaines d'années de relation. C'était vraiment la grosse crise, ils étaient au bord de la séparation. Et le point de discorde était justement le ménage. Et en fait, en les accompagnant, euh, le problème venait du fait que cette femme avait reçu une pression incroyable de ses parents, parce que chez ses parents, vraiment, on pouvait rien toucher, on pouvait pas on mettait des patins dès qu'on rentrait, c'est comme si tout était sous plastique, encore tout était comme neuf, il fallait rien toucher et pas la moindre poussière. Et en fait, je lui ai dit, ok, ça c'est chez tes parents, tu n'as pas la pression à faire pareil chez toi. Toi, tu as un chien, tu as des enfants, tu as de la vie, tu as des animaux. Tu peux pas exiger la même chose. Et après, c'est à toi de voir avec ton mari comment vous organisez. Mais c'est pas qu'il faisait rien, c'est qu'il faisait quand il faisait de façon qui était justement écologique. Il faisait une fois par semaine, à telle heure, ce qui devait être fait. Mais il pouvait pas passer derrière le chien toutes les 5 minutes ou derrière les gens tout le temps. Et elle essaie de faire ça et c'était oui, intenable. oui, Et du coup, c'est ça aussi, parce que tu sais, les filles, on a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, on a vraiment, n'écarte pas les jambes, tiens-toi bien, ne mets pas trop de décolleté, voilà, il faut pas avoir les cheveux trop courts, voilà, faut être maquillée. Moi, combien de fois on m'a dit, mais t'es jolie, faut que tu te mettes en valeur. Non, mais ça va quoi. tiens-toi droite, montre tes seins. Voilà, ou l'inverse, enfin, etc. Et du coup, bah, finalement, dans notre façon de diriger notre foyer, il y a aussi cette pression qui vient de l'extérieur et qu'on met sur les autres aussi. Oui, mais elle ne vient pas que de l'extérieur. D'abord, Mm. elle vient de l'extérieur, Et mais on on est là l'internalise. face, oui, on est là face à un phénomène qu'on appelle la colonisation intérieure. C'est-à-dire que nous avons intériorisé tous ces machins qui nous torturent. Donc nous sommes notre propre bourreau. Il y a un poème de Baudelaire là-dessus. Léoton Timorouménos, le bourreau de soi-même. Et ce que je voulais dire, hein, c'est qu'à travers tous les récits que tu viens de faire, toutes les évocations que tu viens de faire, je repère un truc qui se résume alors au haïku de Pierre Rabhi. Moins de bien, plus de rien. Plus de liens. Moins de bien, plus de liens. Mm. Ce qui se passe, c'est que quand on est sous stress, euh, la vision en perspective qui est voir loin à l'horizon, la capacité à Mm. construire dans le lien, etc., ça, c'est l'état idéal, la fluidité. Et quand on est sous stress, du fait, on l'a dit, Mm. c'est d'origine systémique, hein, du fait de ce monde, cette société qui nous met la pression en permanence, la vision, elle est rétrécie et focalisée sur les objets, aux Mm. dépens des liens. On ne se rappelle plus qu'on aime l'autre. Tu vois, et Mm. souvent, je dis à des femmes, aux femmes qui travaillent avec moi, tu te rappelles qu'on s'aime? Elle me dit, punaise, c'est vrai, j'ai oublié. Et on est tout le temps au quotidien avec les enfants. Oui, tu as pris ton sac pour la gym. Allez, dépêche-toi, on va chez le Mm. médecin, on va au cours de Mm. chinois, tout ce que tu veux. On est en train que de parler d'intendance. Alors que ce Mm. qui nourrit les liens, ce sont des conversations pour rien, en fait. Des conversations où on se parle de notre joie, des choses comme ça, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, parce qu'elle est comme ça, sous stress, elle se focalise sur les objets. Et on se rigidifie. Ah oui, et le mec, il est une menace, en fait. Oui,
Les enfants, parce qu'ils mettent du Ouais, chaos partout, ils mettent du ouais. désordre et il faut Oui, que c'est tout soit ça. comme… C'est Ouais, ça. ouais, bien sûr. Mais la première personne dont il faut prendre soin, c'est soi. On revient à ce que tu disais au départ. Mm. Donc, si toi, tu prends soin de toi, si tu dois sentir. Quand on est en colère, la colère, elle n'arrive pas d'un coup, elle monte, on sent quelque chose qui monte. Il faudrait sentir ces premiers signaux de la colère et se retirer et aller se faire plaisir. Donc, au Mm. quotidien, on a des choses qui nous font plaisir. Pour les unes, ça va être le crochet, pour les autres, ça va être jouer du violoncelle, pour les autres, ça va être aller se balader dans la forêt. Tu vois, on a Ouais, ouais, mille manières de se détendre, mais ça va avoir pour effet que on va repasser en ventral c'est ça. et que là, on va être capable de nouveau d'interagir dans l'amour, de se rappeler qu'on aime ces gens qu'on a juste envie de frapper par moment, quoi. Ben oui, complètement. Et alors moi, tu vois, c'est quelque chose que cette information-là, je l'avais autrement parce que moi, je viens du domaine de l'éducation sexuelle, ouais, de la sexualité, de la sexualité en conscience. Et il y a une phrase comme ça qui dit quand alors comment c'était when she's turned off you can do no right, donc quand elle est stressée comme ça, sous pression, stressée, tu peux rien réussir avec elle, elle va être critique de tout, il y a rien qui va aller. Par contre, quand elle est justement en ventrale, quand elle est allumée, quand elle est qu'elle se sent bien, qu'elle est joyeuse et ouverte, eh bien tu peux pas te tromper, quoi, tout va être réussi. Et donc l'origine de la méditation orgasmique, c'était la Fayette Morehouse en Californie. De ce que j'ai compris de leur histoire, parce que je les connais pas, voilà, il y a très peu d'informations sur eux. Euh, En fait, la pratique à la base, c'est de caresser le sexe, la vulve d'une femme avec les mains, parce qu'ils ont trouvé qu'avec les mains, c'est plus Ah, précis, oui, voilà. Et donc, ça leur apporte plus de plaisir, de satisfaction, et parce qu'on maîtrise mieux, etc. Du coup, ils ont développé à fond cet art de la stimulation, notamment du clitoris. Et alors ça, c'est peut-être un peu la légende qui le dit, mais euh, mais j'ai lu ça quelque part il y a longtemps qui disait quand les femmes vont bien, alors tout va bien autour. ça, je l'ai constaté, figure-toi. C'est ça. Et alors, il y a Mama Gina, qui est aussi une grande influence pour moi, qui vient de cette lignée-là, de cette école-là aussi, qui promeut vraiment le plaisir. Et donc, moi, si tu veux, c'est intéressant dans mon parcours parce que moi, je viens de la méditation Oui, orgasmique. Donc, quelqu'un caresse mon clitoris pendant 15 minutes. Et en effet, ça aide beaucoup pour être de bonne humeur, ça aide beaucoup pour réguler mon système nerveux, pour plein de choses. pour la Et c'est santé super. aussi, hein. Voilà, absolument. Et du coup, je vais bien quand on le fait. Mais ça me fait dépendre de quelqu'un. Et en face, ils sont des fois fatigués, ils sont pas toujours disponibles. Des fois, ils sont pas là. Quand je voyage, là, j'habite en Bretagne, j'ai pas beaucoup de partenaires ici, etc. Et du coup, j'ai trouvé d'autres pratiques que je peux faire seule, Ah, de masturbation pleine conscience, enfin excellent. des choses comme ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est pas la première fois que je fais l'expérience de ça. Bon, je l'ai pas là sous les, je l'ai à côté, mais j'ai écrit un petit livre. Non, j'ai plus aucun exemplaire. J'ai écrit un petit livre. Et pour l'écrire, en fait, j'ai réussi. Alors, j'avais un emploi du temps très chargé. Je travaillais beaucoup à l'époque. Mais je commençais ma journée par aller marcher une demi-heure, pieds nus, sur un petit sentier très joli. C'était à Montréal, au bord du Saint-Laurent. Après, je lisais pour le plaisir. Donc, c'est vraiment, je faisais deux choses uniquement pour le plaisir. Ça me prenait 1 heure. Pour Après, toi, je prenais mon petit déjeuner et après, je me mettais au travail. Efficacité, concentration, tout nickel. Là, focus. voilà, je me suis mise à faire une pratique de masturbation pleine conscience tous les matins au réveil. Derrière, je suis efficace, de bonne humeur. Tu vois, quand il y a des choses qui arrivent, je les accueille mieux. C'est comme plus moelleux, c'est moins Ouais. cassant. Et puis, je suis concentrée, je suis efficace, je suis bien parce que j'ai commencé par me donner du plaisir, c'est-à-dire me nourrir avec les bonnes hormones. Exact, exact. Alors qu'avant, C'est c'était ça le l'inverse. Je disais, truc. oh Ouais, là là, j'ai un peu d'énergie, il faut absolument que je fasse les trucs les plus ouais, urgents, les plus importants. Et derrière, ouais. ok, j'étais productive pendant quelques jours, mais je me grillais en quelques jours. Et derrière, procrastination 3 semaines, grève de mon corps, je fais plus rien, j'arrive plus à me forcer à Oui. rien. Mais alors, Emmanuel, donc ce qu'on vient, ce que tu évoques là, hein, cette ressource que tu procures là, en emboîtant le pas sur ce que je disais, ça va vraiment tout à fait à l'encontre des formatages
Tu vois, puisque ça va tout à l'encontre de la logique du sacrifice, puisque on répond à je me sacrifie par je me fais plaisir, tu vois. Donc c'est vraiment, Gratuitement, sans le oui, mériter. On commence la journée avec. Il n'y a pas de j'ai bien travaillé, je me récompense après. Non, c'est l'inverse. oui. Et alors toi, tu proposes en plus, moi c'est assez généraliste, hein, j'aide les personnes à faire l'inventaire de leurs ressources, mais toi tu vas carrément du côté de la sexualité. Alors, je voulais Oui. te poser la question justement, comment les personnes font avec leur culpabilité quand tu proposes cet outil-là? Je sais pas, la culpabilité de se faire plaisir, ouais. Alors moi, en fait, c'est avec mon collègue que tu devrais en parler parce que, bon, déjà, si je parle de plaisir, il y a cette éducation à voir que le plaisir n'est pas quelque chose de perdu. C'est quelque chose, certes, de gratuit, mais c'est quelque chose qui est bénéfique. Donc, de parler des bénéfices du plaisir. Mais je t'avoue que c'est pas ma spécialité Ah, du tout, le plaisir. je vais Moi-même, ouais, l'interroger. voilà. Toi-même, tu es en apprentissage. Exactement, tu as tout compris. Moi, en fait, ça vient vraiment de la méditation. En méditation orgasmique, on parle pas de plaisir. L'idée, c'est Ah, d'être présent à ce qui est. oui, Et donc d'accueillir ce qui est. Alors évidemment, on va pas subir quelque chose qui nous convient pas. On va pas laisser les gens nous caresser d'une façon désagréable ou douloureuse. oui. Donc, ce qu'on va chercher, si ce n'est pas le plaisir, c'est la résonance. On cherche, on cherche cette sensation d'être ensemble, d'être connecté, de cohérence en fait. Comme Et dans du le coup, tantra. voilà, exactement. La cohérence, c'est pas forcément agréable, des fois c'est inconfortable, mais c'est cohérent avec ce qui est présent. C'est là et c'est ça qui doit être. Et il faut juste ça clique quoi. Tu vois, ça s'enclenche. Il y a quelque chose qui est cohérent. Et du coup, c'est ça. Je peux donner un exemple, par exemple. Euh, Oui, tu vois, j'avais eu un jour un partenaire, on pratiquait, je lui demande d'aller sur la gauche de mon clitoris et lui il me dit écoute là il y a quelque chose à droite de ton clitoris que moi je sens sous mon doigt, est-ce que c'est OK que je reste là? Je dis OK, donc j'étais curieuse de la sensation à cet endroit-là alors que je sentais rien juste avant. Et là pouf, il y a comme un truc qui se débloque et son doigt il y a peut-être un petit vortex sous son doigt, tu sais comme quand on libère l'eau Oui. d'un évier, bouf, et il y avait ça sous son doigt et qui a fait que son doigt, il s'est vraiment installé dans un petit endroit qui l'a attiré. C'était pas agréable, mais c'était ce qui était présent. C'est pas un truc, c'est pas ni agréable ni désagréable, mais c'était ça qui était là. Et des fois, ce qui est là, c'est de sortir les larmes. Des fois, ce qui est là, c'est de faire un cri. Des fois, ce qui est là, c'est de péter un coup, d'éternuer, de se détendre, de se relâcher. Mais c'est pas forcément agréable. Par contre, c'est ça que le corps, il a besoin de faire à ce moment-là. Et donc, on arrête Oui. de lutter contre le corps et on s'aligne avec le corps. Ben, et ça... Oh, pardon, tu voulais continuer quelque chose? Vas-y. Non, non, c'est Ah, bon. Vas-y, ben, vas-y. et je trouve ça fort intéressant parce que le corps, c'est quand même le grand oublié, le grand négligé, et c'est dans le corps que ça se passe en fait, hein. C'est dans le corps que nos blessures se sont inscrites, Absolument. hein. Et là, ça demande beaucoup de, justement, de ressentir tout ce qui a été bloqué, en fait. Et ça, les pratiques, justement, que je fais, sont des pratiques c'est comme si on allume un peu le feu sous la marmite et ça fait remonter tous les trucs. Et donc, on se dirait que, ah oui, la méditation orgasmique, c'est très agréable, c'est super, c'est du plaisir. Et non, 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 non. en fait, si on pratique beaucoup, ça peut faire, alors la méditation orgasmique ou d'autres pratiques, mais n'importe quelle pratique somatique, tu vois, moi, j'adore le systéma, je me suis mise dans le systéma, qui est un art martial russe, mais ça peut être la danse contact, il y a plein de pratiques. À force d'être dans son corps, d'observer les sensations de plus en plus finement, de s'ancrer, bah, au bout d'un moment, il y a des choses qui remontent, des émotions, des vieux trucs qui remontent. Par contre, ce que j'aime dans toutes ces pratiques-là, que ce soit la méditation orgasmique ou d'autres, c'est qu'il n'y a pas forcément l'histoire qui vient avec. On n'a pas besoin de se Oui, rappeler l'histoire, on n'a pas besoin de la revivre. On peut juste dire, ah, je ressens de la tristesse, je ressens de la mélancolie, je ressens des larmes, je sais pas pourquoi, mais là, ça part. Ça se libère, ça sort de mon corps et ça passe comme une page qu'on tourne et c'est fini. Il y en a toujours d'autres qui reviennent, mais ça permet de faire remonter tout ça, de nettoyer et de sentir après que ça circule dans le corps. Il y a de l'espace. Et quand il y a de l'espace à l'intérieur de moi, après avoir ressenti tout ça, j'ai de la place pour les autres. J'ai de l'écoute, j'ai plus oui, c'est d'empathie, ça. j'ai plus de Oui, présence. c'est ça.
et ça me demande moi de traverser ces moments justement pas très agréables et pas très confortables, de me confronter à ce que j'ai voulu un petit peu mettre de côté pendant un moment. Voilà, de les accueillir. Il y a un autre élément, alors on prend du champ par rapport à ces trucs-là, mais par rapport aux femmes qui se plaignent de charge mentale, alors il y a la question du temps. Hein. Est-ce que je vais Ouais. me consacrer du temps? Mm. Hein, là, on est dans des trucs, on parlait de plaisir, euh, on parle de sexualité, on parle d'autorisation, et Mm. puis l'autorisation de s'accorder tout ça, l'autorisation de s'accorder tout ça. Il y a, Ouais. tu vois, il y a tant de femmes qui n'ont pas le temps. Parfois, il y a des femmes, elles ont acheté la formation, elles sont pas là, elles n'ont pas le temps, elles sont occupées, elles ne viennent pas, elles font pas ce qu'il faut faire. Et en fait, j'ai pas le temps. C'est une stratégie d'évitement. Hein. Tout à fait. Et puis moi, je dirais peut-être aussi, il y a la stratégie d'évitement de pas être confronté à soi-même, Oui, de oui, sortir la codépendance, parce que si je suis pas oui, là à tout faire, c'est la catastrophe oui, derrière. Du coup, je dois tout récupérer derrière. Mais il y a aussi tout le travail sur les limites, poser ses limites, l'affirmation de soi, oui, la souveraineté en fait. oui, Et ça, et là, c'est justement en ce moment, je viens de donner un atelier dimanche dernier sur le sujet. J'en redonne un il y en a 2 semaines à Paris sur le sujet, savoir dire non. Euh, et c'est pas grave, quoi. Parce qu'en fait, souvent, alors ça, c'est Gabor Maté qui en parle très bien. Il dit, on a un conflit entre notre authenticité et notre besoin d'appartenance au groupe, besoin la connexion. d'authenticité, besoin d'appartenance, oui. C'est Et ça, on fait une concession sur l'authenticité pour rester dans le groupe. c'est ça. Et du coup, on n'ose pas dire non Oui, parce qu'on se dit si je dis non, on va me rejeter, on va moins m'aimer. Et du coup, à chaque fois, on prend sur soi, puis après, on n'a plus le temps de rien, on est épuisé, etc. oui, Et puis, encore une fois, là, il y a la normalisation, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut suivre la société. Alors, les enfants, ils doivent faire l'école, plus les cours particuliers, plus les cours de musique, plus le sport, plus les copains, plus je sais pas quoi. oui, Du coup, derrière, on n'a plus le temps de rien. Et puis, en fait, non, c'est de savoir dire, ben moi, voici ce que je peux faire. Et ça, c'est vraiment aussi, j'ai envie de profiter de célébrer parce que tout ça, c'est aussi, je suis pas épargnée, hein. Je suis pas épargnée. C'est aussi mon chemin. Et là, tu vois, j'ai fait un atelier pour une personne qui m'a invitée, qui me dit que dans son réseau, c'est beaucoup du troc, c'est beaucoup des contributions libres et conscientes. Et moi, je dis non. Moi, en fait, j'ai un tarif et j'essaie de faire que ce soit accessible au maximum de personnes. Par contre, je ferai pas à moins de tel montant. Et c'est chouette parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai pu constater que j'ai eu un nom qui m'est venu tout seul, enfin plusieurs en réalité, mais celui-là m'a beaucoup marqué. Quelqu'un m'a demandé quelque chose et j'étais là, mais quand, je peux bien accepter ça, je peux bien le faire pour lui, ça me coûte rien, c'est rien du tout. Mais mon corps, il y a ce nom qui est monté, qui a dit non. Et sans que je contrôle presque, c'est venu tout seul, sans que je excellent. réfléchisse. Mais oui, oui. Et puis pareil, pour l'histoire d'argent, avant, j'étais là, oui, mais les pauvres, les gens, ils ont besoin. Je fais non, 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 non. Mon livre, il coûte 9,90 €. Il y a tous les exercices dedans. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire avec des gens. Je demande 35 € pour une après-midi. Je sais la valeur de ce que j'apporte. Moi, je sais que je me déplace. Je sais que j'ai payé des formations et je sais que j'ai besoin d'un massage après. Oui, voilà. Et du coup, et en fait, j'ai tenu mon truc avec une simplicité, sans m'énerver, tout simplement, moi, si je ne viens pas sans ces conditions-là, et j'ai besoin d'être payé tant, et c'est tout simple. Oui, C'est pas grave. Et les gens qui peuvent pas venir, c'est pas grave. Ils trouveront d'autres solutions. non. Mais et figure-toi qu'en plus, j'ai constaté, c'est des choses qu'on dit, mais que j'ai constaté qu'il y a une espèce de psychologie de l'argent. Et que, Ah ouais. ah ouais, 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 et que euh, le montant qu'on paie, il est, il a quelque chose à voir avec la valeur que tu te prêtes et l'engagement auquel tu consens. Donc, ça, moi, je pratique différents tarifs, comme toi, j'imagine, Mm, hein, mais ça m'arrive évidemment, tout n'est pas neuf et différent d'un environnement à l'autre. Il m'arrive de donner la même consigne dans deux environnements différents, dans un environnement à 3 000 € et dans un environnement à 500 €, mm. voire à 250 €. Celle à qui je donne une consigne dans l'environnement à 3 000 €,
elle déclenche en une semaine. Mm. Celle à qui je donne la Mm. même consigne dans un environnement de 150 euros, parfois 2 mois, c'est pas suffisant. Donc, c'est le montant qu'on paie, c'est aussi l'énergie qu'on va mobiliser en direction du changement. Ouais, je t'avoue, je suis pas toujours, j'ai observé ça, j'ai pas une pensée complètement aboutie, euh, mais pas, enfin, ouais, parce que des fois, je trouve, ça marche pas tout le temps Ah, comme ça. Par contre, ce qui est important, moi, ce que je vois, c'est que quand je rends visible et moi, je suis très claire sur la valeur que j'apporte. Après, il peut y avoir différents prix tant que moi, je m'assure que les gens ont bien compris la valeur de ce que j'apporte. Et ça passe par être moi sûre. Et ah c'est oui, vrai qu'après, ça fait 10 ans que je travaille. Je vois très bien comment ça se passe après les séances, ce qui se passe dans la vie des gens. Je suis très tranquille. Je suis très tranquille. Et après, je peux faire des prix vraiment accessibles, etc. Par contre, euh, je m'assure que les gens viennent pas pour profiter, pour abuser. En fait, je m'assure que les gens reconnaissent ce que moi j'investis. oui. Peu importe le prix, en fait. Parce que j'ai pu payer des choses. Moi, j'ai une enseignante qui dit, je trouve ça vraiment pertinent. Elle dit, donc, elle a plein de prix différents, assez, voilà, peu importe. Et elle dit qu'elle veut pas que les gens viennent, ça crée un stress financier, ça crée une Oui, compression. oui, Parce que oui. justement, tu vois, des fois, si c'est 3 000 euros, il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien et ça marche très vite. Mais il y en a d'autres, du coup, enfin, moi, je sais que moi, ça peut me stresser financièrement et du coup, j'arrive pas autant à Ah m'investir dans le oui, programme. Ah oui, parce que du coup, il faut que je les rende cet argent-là et je suis stressée pendant tout le mois de dire quand je vais finir ma fin du mois, en fait. Et je suis pas détendue. Du coup, c'est oui. finalement, ça marche pas si bien que ça. Et le prix juste, c'est un prix qui reconnaît la valeur, mais qui ne me met pas en stress financier non plus. Et ça, c'est différent pour chaque personne. Toi, en tant qu'usagère. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je pense chez les gens que je peux accompagner aussi, je peux faire des prix avantageux s'ils reconnaissent la valeur. Sinon, c'est pas, non, c'est Oui, niette. oui, 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 oui. Non, c'est important, hein. C'est ça, c'est ça. Et puis après, voilà, maintenant, il faut que je tienne compte de mes massages. Alors, j'essaie, tu vois l'heure parce que moi, Oui, sur mon écran, ah, ça y est. Écoute, 14h50. il nous reste 10 minutes parce qu'après, sur Instagram, ça bloque au bout d'une heure. Oui, oui, oui. Mais moi, j'ai un Alors, rendez-vous à ben, 15h, donc. voilà. Alors, moi, j'aimerais beaucoup, est-ce que tu aurais très concrètement, avant de partir, 3 conseils à donner que les personnes peuvent intégrer dans leur quotidien? Prendre du temps pour soi. Ça, c'est super, super important. Arrêtez de se croire indispensable. On n'est pas Mhm. indispensable. Et être présente à soi et s'observer pour se rendre compte du moment où on commence à dériver et où on va être auto-maltraitante et maltraitante. Yes, merci. Et Euh, toi, et Emmanuel? donc, eh ben moi, mes 3 conseils, ça va être commencer par me faire plaisir, être explicite dans mes désirs et mes besoins. Ça veut dire si je fais quelque chose pour les autres, ils doivent savoir ce que ça prend pour moi, de quoi j'ai besoin pour ne pas me vider de mon énergie. Oui. Euh, Donner à partir d'un plein. Voilà. Ah Je ne oui, donne que quand je suis pleine et que ça déborde. Je ne pompe pas dans mon énergie vitale pour donner aux autres. Si je pompe dans mon énergie vitale, ça me coûte, il faut être payé. Donc je clarifie ça, si je le fais, voici les conditions pour que moi je reste pleine et remplie et nourrie. Sinon, je vais être désagréable, je vais être cassante, je vais être passive-agressive, je vais être frustrée, je vais te le faire payer d'une façon ou d'une autre. Donc voici les choix si je fais ça, etc. Et la troisième chose, ça va être, oui, c'est ça, d'être explicite sur mes demandes. Osez exprimer vos désirs, osez dire ce que vous voulez. Soyez clair, explicite, sans l'ombre d'une ambiguïté. Je reviens tout à l'heure. Moi, quand j'ai pas été en couple, enfin, j'ai pas habité avec un amoureux chez moi, mais quand je recevais des couchsurfers, beaucoup à l'époque, il y en a qui aident, ils restent quelques jours, et puis en fait, quand j'avais chaque fois quelqu'un qui reste une nuit ou deux, mais qui s'enchaînait, bah, à la fin de la semaine, je faisais le ménage pour les 6 personnes qui étaient restées chacun une nuit ou deux. Et ben, du coup, quand je partais, je disais, je rentre dans 3 heures, moi je vais travailler,
quand je rentre, j'aimerais que tu aies passé le balai et que tu sois allé acheter ça et ça à la supérette à côté. Eh ben, les gens le faisaient. Ben, oui, ben Tout oui, simplement. oui, il y a la mentalité de couchsurfing, quoi. Voilà. C'est, Voilà, il faut être clair. Et je pense que là, tu vois, j'ai un ami, et je lui disais, bah là, c'était mon anniversaire. J'aimerais que tu m'emmènes à manger des pâtisseries sans gluten à tel endroit. Voilà, comme ça, c'est excellent. clair. Et après, évidemment, il peut me faire des surprises, etc. Mais moi, je suis claire avec mon désir. J'ai envie de célébrer avec toi. J'ai envie qu'on fasse ça ensemble. Et mon désir, je le cache pas. Oui, alors j'aime bien tes trois pistes parce qu'elles collent tout à fait. Elles peuvent passer du côté de la charge mentale aussi. Mais oui. Oui, Oui, oui. oui, absolument. Et du coup, moi, j'ai hâte. Là, je vais commander ton livre. Je vais en commander plusieurs Yes, exemplaires pour pouvoir le proposer ici autour de chez moi aux gens qui veulent en acheter. excellent. Donc, tu as ton livre. Merci. Et qu'est-ce que tu as d'autre? Bah oui, j'ai hâte Alors, de le lire. Et qu'est-ce que tu as d'autre à je- proposer en ce moment? mais écoute, tu iras voir les commentaires Oui, sur mon livre ils sur sont Amazon. élogieux. J'ai J'ai été vu. les voir, j'ai été bien surprise. Je vais faire une nouvelle édition du livre et je vais les inclure sur la couverture. Yes, super. Alors, ce que j'ai maintenant, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que je ne l'ai jamais fait dans la vraie life. J'ai une formation pour accompagner les femmes ambitieuses, dirons-nous, Yes. qui veulent se délivrer littéralement de leur charge mentale. Donc, ce n'est pas c'est pas faire avec, hein, c'est terminer la charge mentale et je me mets vraiment, je mets le turbo et je décolle et je manifeste l'impératrice que je suis. Et cette Génial. formation, elle aura lieu donc à l'usage des femmes qui veulent se délivrer de leur charge mentale. Elle aura lieu en Belgique, Mhm. à Andenne. Ok. Et le premier jour de formation aura lieu le 12 octobre. Et dans la foulée, en novembre, je transmettrai l'ensemble aux praticiennes, aux femmes qui sont Mhm. confrontées euh, à des difficultés dans leur accompagnement de femmes, justement parce qu'il leur manque tout un environnement conceptuel et d'outils pour accompagner vraiment les femmes et les aider à sortir de la polarité impératrice et Cendrillon. Génial. Félicitations. Bravo, bravo, Merci. bravo. Et toi, Super. Emmanuel? Alors moi, qu'est-ce que j'ai? Ben écoute, moi je vais à Paris demain. Je prends le train pour aller à Paris demain. Et le week-end du 30 septembre et 1er octobre, justement, tu vois, je parlais des limites, de savoir dire non et de savoir exprimer nos désirs et d'être très clair avec. On va faire une journée avec mon collègue Thomas Recourt. Ah, c'est Thomas que je Le dois 10. interviewer. Hein? Oui. Ok. Donc on va faire une journée sur explorer nos désirs et nos limites. Yes. Pour les personnes justement qui ont ce syndrome de toujours faire passer les autres Oui. avant eux, de se sacrifier, de s'oublier et justement qui sont souvent oh là là, si je fais pas tout, c'est la catastrophe. Du coup, précisément pour ces personnes-là, une journée spéciale sur les désirs et les limites parce que c'est ça, reconquérir notre souveraineté, passer, moi je dis de la princesse Cendrillon à la reine, à la magicienne, voilà. On a nos archétypes, voilà, mais c'est le même principe. Donc on va faire ça et puis la veille, il va donner un atelier sur donner recevoir. Donc pareil, on est quand même sur voilà, se clarifier qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit, comment recevoir, sans se sentir redevable, etc. Et Waouh. d'être clair sur nos demandes. Et le soir, je vais faire un spectacle. Je vais faire la première partie où je raconte mon parcours justement de comment je me suis fait mener par le bout du cœur, par la vie, par l'univers comment je cours après les garçons et où ça me mène et où ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. Et donc voilà, mes histoires d'amour, d'addiction amoureuse, de me faire balader un petit peu Ah. et toutes les péripéties qui me sont arrivées. Et puis après, mon collègue Thomas Recourt va faire son spectacle de Shiny Beast, la sagesse de l'anus. Alors là, on est sur un autre sujet tabou de chez tabou. Donc ça va être fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de pédagogie. Donc Shiny Beast, c'est une drag clown, comme drag queen mais en clown, voilà, voilà, avec de la musique. Enfin voilà, il y aura plein de choses super. C'est un très très chouette spectacle. Et ça que j'aime aussi, c'est comme le film de mon amie Alice Dorn, Les eaux profondes. Ce sont des œuvres artistiques qui nous transforment. Et quand on en repart, eh ben, on n'a plus la même relation qu'avant avec son anus. En tout cas, c'est mon cas à moi. Euh,
j'y pense plus facilement, je le touche plus souvent, je me dis ah oui, c'est vrai, il faudrait que je développe ça un petit peu plus. Et puis on a des connaissances physiologiques justement avec le lien avec le système nerveux. Enfin voilà, bref. Donc tout ça c'est, si vous êtes à Paris, venez. Euh, Comme pour toi, j'imagine, comme pour moi, les infos sont en lien dans nos bios respectives. Et puis j'ai aussi un petit livre que vous pouvez acheter. Voilà. Donc peut-être les livres, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une façon de nous découvrir. Puis après, Voilà, voilà, il y a tous ces événements en Belgique et à Paris. Et j'adore ta chemise, j'adore ces couleurs-là. merci. Yes. Donc voilà, bah, écoute, j'espère te rencontrer à l'occasion quand je viendrai en Belgique Et moi, ou si tu viens en quand j'irai en France à France, l'occasion. ouais, 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 Mais ouais, oui, ouais. Avec grand plaisir. On va bon, organiser ça. ouais, super. Je pense qu'on est très complémentaires. Ouais, je pense On a des approches aussi. Ouais, 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 ouais. complémentaires. Vraiment. Merci Manuel. Avec grand plaisir. À tout bientôt. À bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Pour aller plus loin, je vous invite à aller découvrir le compte Instagram d'Emmanuel, Slow Sex Life Love. Et moi, vous savez où me trouver, mais par exemple sur mon compte Instagram aussi, Patricia Mignonne Coach. Si vous avez apprécié, likez et abonnez-vous. À bientôt.